C'est avec l'appui financier du Japon qu'a été élaboré le projet Gestion des frontières pour la stabilité et la sécurité humaine au Sahel. Celui-ci nourrit le dessein de contribuer aux efforts nationaux et régionaux de stabilité en mettant fortement l'accent sur les zones frontalières du Sahel dans le cadre global de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, SINUS. Conçu et mis en œuvre par le PNUD à travers son hub sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, conjointement avec ses bureaux de pays et divers partenaires du Sahel, ce projet couvre les activités entreprises dans les 5 pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger, ainsi que celles entreprises au niveau régional. Au niveau régional, le projet a pu renforcer les partenariats nationaux et régionaux pour relever de multiples défis tels que l'accès à la justice, l'une des problématiques majeures dans la région en raison du manque ou de la faible présence de l'État dans les zones reculées et les régions frontalières des pays du Sahel. Le Sahel représente actuellement une des régions les plus sensibles et instables d'Afrique. Et face à de nombreuses menaces de sécurité, telles que le terrorisme, le trafic d'armes et des stupéfiants et les autres problèmes transfrontaliers, l'équipement des forces de sécurité en matériel adéquat constitue une question majeure. Les récents actes de terrorisme dans la région, avec les zones frontalières comme cible privilégiée, ont souligné la nécessité pour les forces de sécurité de la région de Sahel d'être dotées en moyens de transport et de communication. La promotion de la coopération transfrontalière en tant que levier de stabilité et de développement régional a été l'une des priorités du projet et qui a abouti à un ensemble d'appuis et d'assistance technique apportés aux organisations sous-régionales de la région du Sahel, parmi lesquelles le secrétariat permanent du G5 Sahel, la commission du bassin du lac Tchad, CILSS. À ce titre, une conférence internationale a été organisée sous l'égide du gouvernement du Mali qui a mobilisé du 10 au 11 mars 2016 à Bamako plusieurs partenaires nationaux, régionaux et internationaux de la région du Sahel afin de réfléchir et de s'accorder ensemble avec les autorités politiques de la région sur les défis et actions stratégiques pour une meilleure transformation structurelle des régions frontalières du Sahel en hub de paix et de développement régional. La rencontre a déjà décliné un certain nombre d'objectifs de réalisation qui vont se retrouver dans notre décision finale, notamment avoir une déclaration politique sur l'importance et la criticalité de la gestion des zones frontalières, qui sont des zones où naissent un peu des conflits, des crises, la pauvreté, premièrement. Et deuxièmement, nous assurer qu'à la suite, à la fin de notre conférence, nous avons un cadre d'échange et de coopération entre les pays du G5 et au-delà du G5, l'ensemble des pays du Sahel. Et troisièmement, avoir un cadre programmatique d'action extrêmement concret. Au niveau national, des milliers de moyens de subsistance ont été rétablis grâce à des formations professionnelles et à des activités génératrices de revenus qui ont profité à plus de 4500 femmes et jeunes bénéficiaires directs dans les 5 pays malgré les nombreux problèmes d'insécurité. Des femmes, majoritairement, ont eu l'opportunité de doubler leurs revenus grâce à ce projet en pratiquant des cultures de rente comme le moringa au Niger, en acquérant des compétences telles que l'alphabétisation et la meilleure gestion des revenus issus des AGR grâce à des groupes d'épargne à fonds renouvelables lancés par des femmes au Mali. Des parcs de vaccination et des plateformes multifonctionnelles ont été réalisés au Niger et en Mauritanie. Projet qui fait bazamir ba irmir zankai ki kaktal lokol irmi gaksine irwon dura kidudira zankai kan sikchomo irga ba hala beri irwon izine chini ngai mo irgi chandimka ka transformation o dandan izine rira ngai mum du he kanga ina fakanga nan imsidik trainer ko ira laboram tezei wal boram te furku. Grâce à ce projet, le village de Nampalari à la frontière Mali-Mauritanie a repris vie après l'installation d'un forage. Dans le triangle du Liptako-Gourma, une zone située entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de nombreuses activités telles que le développement des infrastructures et l'engagement communautaire
ont été menées pour renforcer la résilience des communautés dans les zones frontalières tout en trouvant des stratégies intégrées pour les maintenir. Les communautés de ces régions dépendent fortement de l'aide humanitaire pour la protection, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. L'intervention en Mauritanie a été principalement centrée sur les jeunes pour les sensibiliser au risque de rejoindre les milices armées et la construction d'infrastructures pour les éleveurs, tels que des points d'eau pour le bétail, des parcs de vaccination et des centres communautaires pour les jeunes. Quant au Tchad, la mise en œuvre de ce projet y a permis d'obtenir plusieurs résultats en associant des acteurs des secteurs publics et privés en soutien aux initiatives socio-économiques visant à l'autonomisation des femmes et à la création d'emplois saisonniers pour les femmes et les jeunes. Ce projet démarré en 2016 et qui s'est achevé en mars 2018 aura permis, entre autres performances, le renforcement de la cohésion sociale à l'intérieur des zones ciblées, de même que le renforcement des capacités des différents acteurs sollicités par la gestion des frontières et la sécurité des communautés. Nous avons eu à faire des renforcements de capacités dans le cadre de la cohésion sociale entre des actions civilo-militaires qui regroupent les militaires et les civils pour qu'il y ait plus d'entente, pour qu'il y ait plus de cohésion, pour qu'on puisse avoir une remontée de l'information des communautés vers les professionnels qui sont censés assurer la sécurité de ces communautés. Structurellement, la stabilité et la sécurité humaine admettent comme postulat la nécessité d'appréhender de façon globale la question des communautés frontalières. C'est dans ce souci que le projet Gestion des frontières et communautés frontalières a vu le jour. Il a été financé par le Japon à hauteur de 3 800 000 $ US et a été conçu et développé par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. TICAD en français, la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. La région du Sahel, c'est une région très importante pour le Japon, notamment de la paix et de la stabilité. Et le domaine de l'intervention, c'est de l'eau, l'éducation, la sécurité alimentaire, aussi la gestion de frontières. Au Burkina Faso, des politiques nationales pour l'implication des communautés frontalières dans la gestion des frontières sont préparées et le renforcement des capacités des agences frontalières est mis en évidence avec un accent particulier sur la préparation de la stratégie dans le triangle Liptako-Gourma. 2 unités de stockage de fourrage pour les animaux, une dans la commune de Seitenga et une dans la commune de Kouria, toutes deux dans la région sahélienne du Burkina Faso, limitrophe du Niger, ont été construites dans le cadre de ce projet fin 2016 et officiellement reçues en mars 2017 par les autorités en présence du chef du bureau pays du PNUD. Ce magasin de stockage d'aliments pour bétail devenir une réalité à Seitenga. Nous avons compris aussi votre préoccupation de faire en sorte que ce magasin soit géré au mieux et les besoins de capacité que vous avez exprimés par rapport à cela sont bien entendus. Au Tchad, le projet a fourni un soutien à bien des égards à différents bénéficiaires directs et indirects. Il a permis de renforcer les capacités techniques de 42 policiers, 42 douaniers et 23 gendarmes à travers plusieurs formations. Le projet a soutenu au Mali le gouvernement dans l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme. L'insécurité prévaut quelque part où il y a le manque de développement, l'absence d'opportunités. L'insécurité également peut prospérer où il n'y a pas en fait l'éducation. Tout ce qu'on voit avec le fanatisme religieux. Il a par ailleurs permis de mettre en place un mécanisme de financement en appui aux activités génératrices de revenus pour les communautés vulnérables, en particulier pour les femmes de Nampalari dans la région de Ségou. En Mauritanie, le projet a sensibilisé le public à la nécessité de gérer les frontières de manière inclusive, en veillant à ce que les acteurs publics et privés prennent en compte 2 dimensions importantes, la sécurité et le développement dans le cadre d'une stratégie nationale appropriée de gestion des frontières. Au Niger,
Le projet Gestion des frontières et communautés frontalières a démarré à Tillabéri, dans la zone de l'Iptako-Gourma, avec des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, plus précisément dans les communes de Diagouro, Bankilaré et Gorouol, et dans le bassin du lac Tchad, dans les communes de Bosso, Toumor, Kablewa et Ngimi.